Bonjour les troisièmes, aujourd'hui nous allons commencer un nouveau cours du thème 2 d'histoire sur le processus de décolonisation et la naissance de nouveaux États. Prenez votre cahier et faites un cornet sur lequel vous notez le titre de ce thème, Histoire, le monde depuis 1945. À la page suivante, notez le titre du chapitre 3, Décolonisation, indépendance et construction de nouveaux États. On va d'abord commencer par définir un peu les termes du sujet. Donc on va d'abord définir ce que veut dire décolonisation. La décolonisation, c'est le processus pacifique ou violent, rapide ou par étapes, par lequel une colonie accède au rang d'État indépendant. En effet, dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, les puissances européennes entrent dans l'ère des décolonisations, c'est-à-dire donc ce processus par lequel une colonie accède au rang d'État indépendant. On va définir ensuite le terme indépendance. Pour un État, une nation, l'indépendance, c'est le fait de ne plus dépendre d'un autre État, d'être émancipé et de choisir son propre gouvernement. Une fois que vous avez défini ces termes, vous sautez une ligne et vous écrivez le titre « Introduction, les causes de la décolonisation ». Depuis la deuxième moitié du XIXe siècle, l'exploration du monde et de l'Afrique en particulier par les grandes puissances est devenue systématique et totale. Les colonies sont alors considérées comme les chasses gardées de leur métropole, pour notamment les matières premières et l'exportation. Les deux plus grandes puissances coloniales sont alors l'Angleterre, ici, qui possède l'immense empire des Indes, l'Afrique du nord au sud et ce que l'on appelle les colonies blanches, c'est-à-dire le Canada, les États-Unis et l'Australie, qui accèdent, elles, à l'indépendance dès la fin du XVIIIe siècle. Et le second empire le plus important, c'est l'empire français, qui va coloniser l'Afrique de l'ouest à l'est, qui possède donc l'Afrique occidentale française et l'Afrique équatoriale française, et ici toute une partie en Asie que l'on nomme l'Indochine, et qui correspond au Vietnam, au Laos actuel. En 1885, les puissances coloniales s'étaient partagé l'Afrique comme on partagerait un gâteau, en traçant les frontières au cordeau et à la règle. Et cela avait marqué l'accélération de la compétition et une vague colonisatrice avait alors submergé l'Afrique et l'Asie. Pourtant, à partir de 1945, donc ça vous pouvez commencer à le noter, juste en dessous de l'endroit où vous avez marqué les causes de la décolonisation. Donc à partir de 1945, la décolonisation implique que le temps des colonies est terminé. Elle implique donc la fin de la domination politique. L'ex-colonie se dote elle-même de ses organes politiques et de cette exploitation qui était aussi économique et militaire. Tout d'abord, les métropoles, c'est-à-dire la France, l'Angleterre et la plupart des puissances européennes, ont été profondément affaiblies par la Seconde Guerre mondiale. On voit ici, par exemple, les dégâts qu'ont causé la Seconde Guerre mondiale sur la ville de Londres. Autre raison pour laquelle la décolonisation va avoir lieu au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l'inégalité qui est liée à la mise en place du système colonial sur tous les plans.
Au plan social, hein, d'abord, on peut voir ici, par exemple, que il y a des inégalités très importantes dans les possessions de terres entre les Algériens musulmans et les Européens, puisqu'on voit bien là ici la différence de salaire, mais aussi la différence sur les propriétés, puisque si les Européens possèdent moins de terres, ils possèdent pour autant les exploitations dont la taille est la plus importante. Cette inégalité, elle existe aussi au plan social, puisque on le voit ici, il y a à peu près 35% des enfants scolarisés qui sont des enfants algériens, contre 65% pour les enfants dits européens, malgré l'importance de la population algérienne musulmane. Donc vous pouvez noter ce deuxième tiret en dessous des causes de la décolonisation. Et troisième chose, donc cette inégalité, elle va être notamment mise en lumière par des mouvements nationalistes qui veulent mettre en place un État-nation, qui considèrent qu'il faut un État pour chaque peuple. Il y a plusieurs exemples, hein. Vous avez ici à gauche Nehru et à droite Gandhi, qui eux vont essayer de mettre en place un système, vont mettre en place un parti qui s'appelle le Parti du Congrès en Inde, qui milite donc pour l'indépendance de l'Inde. Et puis vous avez ici Habib Bourguiba, qui lui en Tunisie va aussi revendiquer l'indépendance de l'Algérie. Donc le troisième tiret que vous pouvez noter, c'est donc l'émergence de mouvements nationalistes qui veulent donc légitimer l'existence d'un État-nation pour chaque peuple, et vous pouvez noter les exemples que je vous ai proposés. Le Parti du Congrès en Inde, le Parti populaire algérien, ou ici, avec la figure d'Habib Bourguiba, la volonté d'une indépendance en Tunisie. Troisième cause de cette décolonisation, c'est une cause qui est davantage internationale, hein, le contexte international. Les deux grands, l'URSS et les États-Unis, et l'ONU sont favorables à l'indépendance des États et à la décolonisation. On voit ici, en effet, que pour les États-Unis, il faut mettre fin à la soumission à une politique coloniale qu'ils trouvent rétrograde. Les États-Unis considèrent aussi qu'ils ont été eux-mêmes la première colonie à arracher leur indépendance en 1776, et à ce titre, ils sont contre la colonisation. L'URSS, quant à elle, se veut défenseuse de la liberté et de l'indépendance de toutes les nations, et elle s'oppose donc dans ce cadre à la colonisation. Et puis enfin, l'ONU va prôner dès sa naissance en 1945 le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et donc à avoir leur propre gouvernement. Donc vous notez ce quatrième tiret, toujours dans l'introduction, les causes de la décolonisation. Ces décolonisations, elles vont avoir lieu en deux étapes, comme nous le montre cette carte. On va d'abord assister à un premier mouvement d'indépendance des États en Asie, de 1945 à 1956, qui vont se faire soit de manière négociée, on peut voir le cas de l'Inde par exemple, ou soit à travers des guerres. Ça va être le cas de la guerre d'Indochine qui a lieu entre 1946 et 1954, puis qui va ensuite se prolonger avec la guerre du Vietnam de 1965 à 1975. Donc des décolonisations en deux étapes. Donc la première étape, les décolonisations en Asie de 45 à 56 de manière négociée ou avec une guerre. Et puis la deuxième étape, donc vous notez tout ça, hein, toujours dans votre cahier, tous les textes qui sont notés, il faut les recopier. Deuxième chose, donc des décolonisations en Afrique. Deuxième étape, de 1956 à 1964. Donc de la même façon avec des décolonisations qui vont soit se faire sous forme négociée, soit sous forme de conflit, de guerre, hein, comme on peut le voir ici, par exemple avec la guerre d'Algérie qu'on étudiera plus précisément, qui a lieu de 54 à 62. Et puis la troisième étape de cette décolonisation, qu'on peut mettre entre parenthèses, hein, c'est les décolonisations plus tardives qui ont lieu après 1965 et qui correspondent pour beaucoup aux anciennes colonies portugaises, comme on peut le voir par exemple avec l'Angola et le Mozambique, qui vont avoir accès à leur indépendance à partir de 1975. Donc vous notez tout ça à la suite dans votre cahier, on est toujours dans l'introduction.
Vous notez en dessous, en sautant une ligne, la problématique du cours, c'est-à-dire les différentes questions qu'on va se poser tout au long de ce cours. Quels sont les différents modes d'accès à l'indépendance? Quelles difficultés rencontrent les nouveaux États indépendants? Vous notez tout ça. Et une fois que c'est fait, vous allez pouvoir écrire le grand 1, le processus de décolonisation. Vous sautez une ligne et vous écrivez le titre du grand A, 1945-1955, la première phase de décolonisation en Asie, l'exemple de l'indépendance négociée de l'Inde britannique. Une fois que ceci est noté, vous allez pouvoir faire l'activité que je vais vous proposer par le biais de Paris Classe Numérique et par le biais de Pronote, c'est-à-dire cette FAE1 sur la décolonisation de l'Inde et qui s'intitule « Comment l'Inde britannique a-t-elle obtenu son indépendance ?» Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et je vous enverrai la suite du travail pour les jours suivants et on se retrouve vendredi pour une heure de classe virtuelle. Au revoir les troisièmes!